vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous souhaite tous une très bonne journée par la grâce de notre Seigneur Jésus. Et encore une fois de plus, je rends grâce à notre Seigneur qui nous a fait encore grâce de se retrouver encore pour aborder notre deuxième volume de notre sujet que nous avions commencé autrefois sur comment vaincre la diversité. Comment vaincre la diversité. Certes, nous avions abordé, donc autrefois nous avions parlé, c'était juste volume 1, mais aujourd'hui encore, nous voulons encore aborder notre second volume. Et je vous prie à tous et à toutes personnes, s'il vous plaît, ne passez pas sans pour autant visualiser cette vidéo, de prendre ton temps à écouter ce que nous allons dire par rapport à ce sujet que comment vaincre la diversité. Mais avant de commencer, comme nous exhorte la parole de Dieu, qu'avant toute chose, je vous implore, je vous exhorte, frères, à faire des prières, comme il est écrit dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 1, que je vous exhorte, frères, qu'avant toute chose, à faire des prières. Et c'est pourquoi je vous prie, fermons nos yeux et écoutons cette prière et demandons à Dieu de nous aider. Seigneur, merci de cette grâce que tu nous as fait. Beaucoup n'ont pas eu cette grâce. Même ils se sont vantés qu'aujourd'hui ils seront, mais ils n'ont pas eu cette grâce de se réveiller et de t'écouter. Mais tu nous as fait grâce. Toi qui nous as donné cette bonne journée. Merci Seigneur notre Dieu pour le souffle de vie que tu nous donnes. Et nous t'implorons encore Seigneur notre roi, au-delà de cette grâce que tu nous as fait, nous voulons que ce jour, que par cette occasion, que tu te révèles à nous. Révèle-toi en nous Seigneur, montre-toi Seigneur notre Dieu. Aide-nous Seigneur notre roi à écouter cette parole, à les comprendre et à les garder dans nos cœurs. Que ton esprit nous parle personnellement, nous qui avons des problèmes, nous qui avons des difficultés, nous qui avons de sérieux problèmes et que nous ne savons que faire, nous voulons réellement t'écouter. Et aide-nous Seigneur notre Dieu, parle-nous par le nom de ton Fils et au nom de ton amour, descends, parle-nous mon Dieu, exhorte-nous mon roi et console nos cœurs. Donne-nous l'intelligence à comprendre ta pensée par le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Vraiment merci mes bien-aimés. Comme je vous dis à l'introduction que nous allons encore aborder notre sujet. Mais avant tout, je vous prie de vous abonner et de partager aussi cette vidéo en aidant aussi les autres qui ont aussi dans les besoins de pouvoir s'en sortir dans leur situation. Je dis ceci, comme le dit la parole de Dieu, la deuxième des choses, nous devons, la première des choses, dans notre deuxième volet, pour surmonter cette diversité, la première des choses, nous avions dit, nous avions déjà évoqué, premièrement, tu dois tout d'abord se connecter à Jésus-Christ, de ne jamais pécher et d'être confiant à Dieu en implorant son secours selon sa parole. Mais maintenant, nous voulons encore ajouter encore d'autres éléments qui te rendent, donc qui va encore te rendre fort et confiant et rassurant de pouvoir surmonter les problèmes, la situation qui te dérange. Et sur ce, souvenez-vous que Jésus-Christ, il est là tout près de toi. Comme il dit la Bible, la réponse et la solution n'est pas loin de toi. Comme il nous dit dans ton cœur et dans ta bouche, que si tu le crois, tu verras, tu le verras. Parce que la Bible nous dit, ne dis pas, parce que j'ai des problèmes et que je ne sais pas où je peux avoir la solution. Mais la Bible te dit que la solution est juste à côté de toi, dans ton cœur et dans ta bouche. Ce sont les deux grandes portes et les deux grandes
outils que Dieu a mis à ta disposition pour que tu sois déclaré vainqueur dans une situation qui t'arrive. Il n'y a que ta bouche, il n'y a aussi que ton corps. Il n'y a que ton cœur. Ton cœur. C'est comme ça la Bible nous dit dans Romains 8, dans le verset 7 à 8, ne dis pas que qui montera au ciel pour me donner, pour me secourir, qui viendra à notre secours. La Bible nous dit, la parole est près de toi et dans ta bouche et dans ton cœur. La première des choses que tu dois mettre dans ton esprit, s'armer par des promesses de Dieu. S'armer. Il faut s'armer dans ton esprit par des promesses de Dieu. Dieu, il est le maître de tout. Il est l'omniscient. Nous ne sommes que les bénéficiaires d'un travail qui a déjà été fait avant que nous soyons nés. Je veux que tu te souviennes de ça. Qu'avant qu'une chose nous arrive, il y a déjà un travail qui a été déjà accompli avant même que tu sois né. Et la solution était déjà mise, donc était déjà gardée, réservée uniquement pour toi. C'est comme ça que Dieu nous donne des promesses et des assurances. Il a écrit la Bible pour nous donner, pour nous donner la connaissance, à connaître ce que nous devons recevoir s'il y a quelque chose qui nous arrive. C'est pourquoi je te prie d'être un amoureux de la Bible, un grand lecteur de la Bible. C'est comme ça que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13. La Bible nous dit ceci, je lis par le nom de notre Seigneur Jésus. La Bible nous dit ceci, je veux que tu retiennes. La Bible nous dit, car aucune tentation qui nous est survenue, qui n'ait été humaine. Mais, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Je veux que vous souligniez, que tu soulignes dans ta Bible si tu en as. La Bible nous dit, Dieu qui est fidèle, il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de vos forces. L'élément que tu dois savoir, retenir en toi, sache-le bien que s'il y a quelque chose qui t'arrive, c'est que Dieu t'a déjà jugé que tu as la capacité de les vaincre et de les surmonter. Alors s'il y a quelque chose qui t'arrive, peu importe, tu ne vas pas l'ici. Et comme Dieu a permis que cela vous arrive, sache-le bien que toi, tu as déjà la possibilité de les vaincre, parce que Dieu t'a jugé déjà digne, parce qu'il ne peut jamais permettre que tu sois tenté au-delà de tes forces. La chose qui vous arrive n'est pas plus forte que toi. Dieu t'a jugé déjà que tu as assez de force de les surmonter. C'est pourquoi je veux que dans ton esprit, que ton esprit s'arme déjà que je suis plus fort que ces problèmes. Je suis déjà j'ai tous les atouts possibles de les surmonter. Qu'aucun problème, qu'aucune situation ne te surmonte. Parce que la Bible nous dit que Dieu qui est fidèle, il ne permettra pas de te donner un problème ou soit une difficulté qui te dépasse. Même si cela te semble difficile, mais Dieu t'a jugé que tu as la force, la puissance de les vaincre. Et toi, tu es déjà déclaré vainqueur. Voici maintenant la bonté de Dieu, l'amour que Dieu nous témoigne. Souvent, nous perdons les pédales, nous perdons le contrôle. Et nous nous agitons des fois pour chercher, oh non, cette situation me dépasse. Mais sache-le bien, que dit les Écritures? Les Écritures nous montrent clairement que ce qui vous arrive,
Donc il y a aussi quelqu'un qui a vécu ça. Et Dieu lui a donné la victoire. Si Dieu l'avait donné la victoire, c'est Dieu ne changeait pas. S'il avait donné la victoire à Abraham, il avait donné la victoire à Isaac, pourquoi pas à toi? Et la Bible nous dit que Dieu ne fait pas exception de personne. Il est le Dieu de tout le monde, même des riches et des pauvres, même des forts et des faibles. Alors donne-toi à Dieu. Crois en lui que cette situation qui m'arrive n'est pas plus grande, n'est pas assez de force que moi. C'est ce que te révèlent les Écritures. Ça c'est la première des choses que tu dois retenir. Parce que la Bible nous dit clairement, Dieu qui est fidèle, il ne permettra jamais que tu sois tenté au-delà de tes forces. La fidélité de Dieu, il ne peut jamais le permettre. Et si Dieu sait que cette situation va te faire noyer, il ne permettra pas que cela arrive. Ne sois pas comme les disciples qui étaient avec Jésus dans la barque. Et tout à coup, la Bible nous dit qu'un vent s'abattisse dans leur barque. Et le flot était là. Et les disciples s'est mis à crier et Jésus était sur sa poupe, endormi. Et les disciples, ils ont perdu les plantes. Ils se sont mis à agiter d'ici par là pour chercher la solution. Mais quelques temps après, ils se sont ressaisis. Mais non, que faisons-nous? Nous devons les réveiller. Mais écoute la question que les disciples ont dit. Maître, cela ne t'inquiète-t-il pas de voir que nous sommes en train de périr et toi tu dors? C'était une façon de reprocher Dieu. Oh, Jésus qui connaissait que cette histoire n'était qu'une aventure, qu'une sorte de tentation, Jésus a menacé le vent et le vent s'est dit. Mais après avoir donné la solution à leurs problèmes, il s'est tourné vers eux pour leur dire, oh mes peu de foi, pourquoi avez-vous des doutes? Pensez-vous que moi qui suis au milieu de vous, moi qui suis dans votre barque, et que vous allez vous noyer? Non mon frère, je veux que tu puisses comprendre que Jésus a vaincu. Jésus est en toi. La chose la plus importante, c'est comme ça que la Bible nous dit que tu dois comprendre ça. Mais la Bible nous donne encore une autre révélation que tu retiennes. S'il y a quelque chose qui t'arrive, la Bible nous dit, Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Ça, c'est la première des choses que tu dois retenir. Mais la seconde aussi, la Bible nous dit, mais avec la tentation, Dieu préparera aussi les moyens d'en sortir. Même si tu vois que toutes les issues sont fermées, il y a une issue. Il y a aussi une porte de sortie. Il y en a beaucoup qui se donnent de la mort. Tu as même envie de se faire tuer, de se suicider, parce qu'il y a telle situation qui t'arrive. Tu as même envie d'aller embrasser n'importe qui, n'importe quoi. Permettez-moi de te révéler la vérité. La vérité est que tous les dieux là qu'on vous présente en dehors de Jésus-Christ, ils ne sont que des idoles. Parce que la Bible nous dit, Dieu, voici ce témoignage. Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et tous les dieux là qu'on vous présente, alors c'est Monsieur X, alors peut-être invoqué ou appelé tel. Oh mon frère, je te prie, consulte ta Bible, consulte les Écritures, aime les promesses de Dieu. Ne l'écoutez pas parce que la Bible nous dit, si on vous dit allez consulter ceux qui invoquent les esprits, ceux qui invoquent les défunts, les médiums, les féticheurs, la Bible nous dit ceci, répondez-les. Un peuple ne consultera-t-il pas l'Éternel? S'adressera-t-il donc se permettra-t-il d'aller consulter les morts pour s'adresser en faveur des vivants? Il n'y a qu'un seul qui a traversé de la mort et qui a été déclaré vainqueur, c'est Jésus-Christ. Il n'y a que lui. Il est le véritable vainqueur. Il avait été enterré, on l'avait enseveli, mais il est ressuscité et il est en vie. Sachez-le bien qu'il y a une porte de sortie pour toi. Même si tu ne vois pas, ressaisis-toi. Sois calme. C'est comme ça que la Bible nous exhorte. Quand un esprit
de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte pas ta place, car le calme prévient dans des grands péchés. C'est pourquoi je te prie de se ressaisir. Et aussi, je vous donne un petit exemple. Même si tu es malade, sache-le bien que la facture de ta maladie a été déjà payée sur la croix. Comme elle nous dit dans Ésaïe 53, verset 1, ou de verset 1, et puis le verset 3 au verset 5. La Bible nous dit qu'il a écrit, la chose la plus importante que tu le crois, et que tu crois en lui. Et la seconde chose, tu dois aussi savoir que tu n'es pas un homme de douleur, un homme souffrant. Parce que la Bible nous dit, il n'y a que Jésus qui est, donc qu'on appelle un homme de souffrant et un homme de douleur. Parce que Dieu sait que dans ton corps, le corps humain ne supporte pas les douleurs, ne supporte pas la souffrance. Mais quand tu dis que c'est ma maladie, j'ai donc ma maladie, et tu te vantes que ma maladie, cette maladie ne t'appartient pas. Elle n'a pas à toi. Ce n'est pas à toi. Mais cette maladie appartient à Christ. Il n'y a que Jésus, que la Bible le nomme. Que la Bible aussi parmi les noms, il y a aussi un nom de Jésus qui s'appelle un homme de douleur. Pourquoi on appelle-t-il un homme de douleur? Parce que la Bible nous dit dans son corps, lorsque Jésus portait la croix, il portait ta maladie pour aller le crucifier. Et il est arrivé à Golgotha, il a crucifié cette maladie-là. Et la Bible nous dit, lorsqu'on l'avait enterré avec cette maladie. Et la Bible nous dit, par ce maîtrisir, tu as été déclaré guéri. Tu es guéri. Dieu il a déjà payé la facture de ta guérison avant que tu sois né, avant que cette maladie soit dans ton corps. Alors c'est pourquoi je te dis ceci. Sois direct et autoritaire à cette maladie pour dire à cette maladie, mon corps, tu n'as pas le droit d'y habiter. Tu as oublié l'adresse. Allez vers Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui s'appelle l'homme de douleur. Et parce qu'il a porté dans mon corps, parce qu'il a porté dans son corps mes douleurs ventrales, des têtes, des pieds, oh, je ne sais pas de quelle partie que tu souffres. Mais sache-le bien qu'il a déjà payé la facture de ta guérison. Permettez-moi de te donner un petit témoignage. Il y a un collègue à qui nous travaillons avec. Souvent, dans l'évangélisation, une nuit, je l'appelle, il me dit, oh non, pasteur, je ne saurais pas aller à l'évangélisation avec vous parce que, moi, tu sais, donc, les myomes là que le médecin m'a dit qu'ils vont intervenir me font souffrir à telle sorte que j'ai des douleurs que je ne puis pas la supporter. Je lui ai dit, ma soeur, tu dis quoi? Mais myome, non, ce myome ne t'appartient pas. Ce myome là, il y a quelqu'un qui se nomme un homme de douleur. Toi, tu n'es pas un homme, une femme souffrante. Il n'y a que Jésus qui s'appelle un souffrant. Parce qu'il a porté dans son corps tous nos maladies. Le crois-tu? C'est pourquoi la Bible nous dit, crois-tu à cela? Et la sœur, je lui ai dit qu'écoute, je veux que tu récites cette parole de l'Écriture. Prends ta Bible et lisons et nous allons prier après. Que vois-tu dans ta Bible? Il me dit, il me fait la lecture. Alors j'ai dit que tu vois que toi tu n'es pas un homme de douleur. C'est que tu n'es pas malade. Il y a quelqu'un qui l'a porté pour toi. Et je lui ai dit encore, que vois-tu encore dans le verset 5? La Bible nous dit que par ce maîtrise, nous sommes guéris. Oh ma sœur, tu es déjà déclaré guéri avant que cette maladie soit liée. Maintenant, ferme les yeux, nous allons prier. Et nous avons prié. J'ai dit à mon Seigneur Jésus, tu as déjà payé la facture de cette sœur. Je veux que tu interviennes. Satan, c'est un menteur. Il veut maintenant le faire tromper. En lui faisant qu'il est malade. En réalité, il n'est pas malade parce que tu as déjà payé sa facture. Au nom de Jésus-Christ, que la vérité de cette parole se manifeste dans son corps et qu'elle soit guérie au nom de Jésus. Et la sœur a été guérie. Le matin, le lendemain, il est allé voir son médecin avec $400 pour se faire opérer. Il paye la facture pour que le médecin puisse intervenir.
Mais après avoir payé, le médecin dit non, je prends l'argent. Mais allez tout d'abord se faire consulter, aller à l'échographie pour me donner encore plus de précision. Et après les résultats, je vais maintenant passer à l'action de votre intervention. Et la sœur s'est rendue au labo, à l'échographie pour s'assurer que réellement cet myome était déjà là. Oh Jésus-Christ, gloire à Dieu, ce travail a été déjà accompli sur la croix. C'est comme ça qu'il avait dit que tout est accompli. La sœur a été complètement guérie, mais malheureusement, il avait déjà payé l'argent et l'hôpital ne pouvait pas les rembourser. Or, s'il savait, il pouvait même garder cet argent. Je veux que tu aies la foi en Jésus. Crois-le qu'il a déjà payé ta facture. Même si tu es dans un lit d'hôpital, il a déjà payé votre facture. Ça, c'est l'élément que tu dois retenir. Et puis, troisième élément, il y a aussi troisième élément qu'il faut retenir. Rassure-toi qu'il est en toi. Ça, c'est là. Troisième élément, rassure-toi. Je vous ai donné un exemple d'un petit témoignage des disciples, une expérience qu'ils ont vécue. Ils étaient avec les maîtres dans la barque. Le vent vint et ils ne regardaient pas. Ils oublient la présence du maître. Il s'est mis à crier et à s'agiter. On lui faisait des reproches. Oh Dieu, oh Jésus, ne t'inquiète-t-il pas? Cette situation ne t'intéresse-t-il pas? C'est comme s'il les a rejetés. Comme toi maintenant. Mais je veux que tu te rassures, comme il nous dit dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 4. Écoute les assurances que te donnent les Écritures. La Bible nous dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Gloire à Dieu. Écoute, je répète, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quelle gloire, quelle assurance. Avant que toute cette chose puisse t'arriver, rassure-toi que Jésus est en toi. Mais et si tu l'avais réellement reçu dans ton corps, dans ton cœur, si tu l'avais reçu en toi, sache-le bien que tu es déjà vainqueur. C'est comme ça, avant que cette situation t'arrive, sache-le bien que ce problème n'est pas plus grand que Jésus. N'est pas plus grand que le Maître, ton Seigneur Jésus-Christ. Il est plus grand que les problèmes. Il est plus grand que ce sorcier qui te dérange. Il est plus grand que cette maladie. Parce qu'il n'y a que lui qui a reçu. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que lui que Dieu a élevé. Mais maintenant, quand tu commences à élever ces problèmes, c'est une sorte d'outrage à l'endroit de notre Seigneur Jésus-Christ qui vit en toi. Et je te dis, permettez-moi de te rappeler une chose, une vérité. La Bible nous dit que tu appartiens à Dieu. Les jours que tu as reçu Jésus-Christ, tu n'appartiens plus à Satan, ni aux démons. Tu n'es pas leur propriété, mais tu es la propriété de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit même dans le livre d'Ésaïe que nous sommes la plantation de l'Éternel et les terebintes de la justice. Donc, tu n'appartiens pas à une personne, c'est-à-dire à une situation, mais tu appartiens à Dieu. Jésus a donné la facture pour te racheter et tu appartiens à lui. Si tu le crois, si tu lui donnes ton cœur, si tu lui ouvres ton cœur, la Bible nous dit il entrera. Comme il dit dans Apocalypse 3, verset 20, il dit que me voici, je me tiens à la porte et je frappe. Au moment que tu m'écoutes, toi qui m'écoutes à cet instant, je te prie de lui ouvrir ton cœur et de lui donner accès, d'y accéder dans ta vie. Et s'il accède à ta vie, il te donne la possibilité de vaincre ces problèmes. C'est pourquoi je te prie, au nom de Jésus-Christ, de lui ouvrir ton cœur. Donne-lui ton cœur. Appelle Jésus de s'introduire. Et si tu permets à Jésus d'entrer en toi,
Sache-le bien que tu es déjà déclaré vainqueur. Parce que la Bible nous dit, nous les avons vaincus parce que c'est lui qui est en nous. Que Dieu bénisse toute personne qui ont le Fils en eux. Ils ont déjà la victoire. Peu importe la situation qui vous arrive, Dieu t'a déclaré déjà vainqueur. Et je te prie, n'accepte jamais l'échec. Parce que tu es déjà, le match est déjà indifféré. Ce match a été déjà joué, il y a déjà un vainqueur qui a été connu. Même si les camps divers se marquent le but, mon finish, c'est toi qui seras déclaré vainqueur. Alors sois le vainqueur de ce problème. Ressaisis-toi, rassure-toi qu'il est en toi. Ne te donne pas, ne t'affaiblis pas. C'est comme ça que la Bible dit. C'est lui qui a le Fils, a la victoire. C'est ce que nous dit 1 Jean 4, le verset 4. Vous les avez vaincus, parce que celui qui est en toi est plus grand que ces problèmes. Même si c'est je ne sais pas le nom de quelle maladie qui te dérange, mais sache-le que Jésus est plus grand que ces sorciers-là. Oh non, il y en a beaucoup de gens qui tremblent parce qu'on m'a dit qu'on m'a sorcelé, surtout nous les Africains. Nous ne voyons que les sorciers. Quel est ce sorcier qui est plus puissant que Jésus? C'est que je sais, tous les sorciers, toutes les sorcières, tous les magiciens, tous les grands magiciens, ils sont morts, enterrés, et jusqu'à ce jour, ils sont dans leur tombe. Mais Jésus qui est plus fort, dis-moi le nom de cet homme fort qui a vaincu la mort. Il n'y a que Jésus qui a vaincu la mort. C'est lui qui est le plus fort de tous les hommes, de tous les rois, de tout homme riche. Jésus, le véritable homme fort, il a la force de monter, de surmonter ces problèmes. Alors crois-le, accepte Jésus-Christ, accepte que le fait que Christ est en moi. J'ai déjà la victoire. C'est comme ça que Jésus a fait les reproches aux disciples. Il leur dit, mais oh mes pères de foi, pensez-vous que moi Jésus dans votre barque, que la mer, que ces flots vont te noyer? Non, rassure-toi qu'il est réellement en toi. Et même si tu as péché, oh non, parce que je ne suis pas en communion parfaite avec Dieu, écoute ce que nous dit la Bible. Dans Psaume 78, verset 37 à 39. Leur cœur n'était pas ferme envers lui. Là, je ne t'encourage pas de pécher. Mais je te donne juste une possibilité de vous amender avec votre Seigneur. Mais je te prie, je répète, leur cœur n'était pas ferme en lui, vers lui, et il n'était pas fidèle à son alliance. Toutefois, alléluia, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il y retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Il se souvient qu'il n'était que chair, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Ah, Dieu, ton Dieu, c'est un Dieu d'amour, un Dieu de compassion. Même si tu avais péché, la Bible nous dit, même si tu n'étais pas ferme envers lui, souvent nous les décevons. Et la Bible nous dit dans 1 Jean, mes frères, si quelqu'un d'entre vous arrive à pécher, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Mais s'il y a quelqu'un qui pêche, nous avons un avocat auprès du Père. Il est lui-même notre victime expiatoire pour nos péchés et pour ceux du monde entier. Et si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous pardonner. Alors je vous prie, fermons les yeux et nous allons implorer sa grâce. Seigneur Jésus, écoute, je vous prie encore de fermer les yeux, nous allons prier. Suis-moi après cette prière. Dis, Seigneur Jésus-Christ, personnellement je te remercie pour ce grand travail que tu as abattu sur la croix pour moi. Sur la croix à Golgotha, tu as payé la facture de ma guérison, de mon salut,
de ma délivrance, pour me donner la victoire à ces problèmes qui me dérangent. Aujourd'hui, j'en prends le ciel et la terre en témoin. Je t'ouvre mon cœur et je te dis d'y entrer. Sois à l'intérieur de mon être, de mon esprit. Prends le contrôle de ma vie, de mon âme. Seigneur Jésus, entre. Sois le propriétaire. Je te dis d'être le propriétaire de ma vie. Je te donne ma vie. Pardonne tous mes péchés. Par ton amour et par ta miséricorde. Et au nom de Jésus-Christ, je te prie d'ôter cette maladie. Jésus, je souffre. Et tu as porté dans ton corps ma maladie. Tu m'as dit dans ta parole que venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et tu me donneras du repos. Seigneur Jésus, je te prie. Je t'amène cette maladie qui me dérange. Et je sais que maintenant cette maladie, je te la donne pour que moi j'aie la guérison. Et je le crois. Comme tu me poses la question, crois-tu? Oui, je le crois que tu as payé la facture de ma guérison. Tu as payé la facture de ma délivrance. Au nom de Jésus-Christ, tu as cette maladie. Que ce soit, peu importe le nom que tu peux te nommer. Au nom de Jésus-Christ, allez, dégage et quitte mon corps. Quitte mon corps. Va dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, merci de m'avoir guéri et de me donner la guérison. Merci Jésus. Merci Seigneur. Sois béni pour ton amour. L'amour indéfectible que tu m'as témoigné. Merci pour ta bonté. Merci de m'avoir guéri. Au nom de Jésus-Christ. Et je te prie, au nom du Seigneur Jésus, si tu as aimé ça, et que tu as des amis partagé cette vidéo, je te prie de vous abonner. Et prochainement, nous allons encore aborder le 3e, le 4e, jusqu'à là où le Seigneur nous dira qu'arrête ici, aborde notre sujet. Abonnez-vous massivement, que la grâce de Dieu soit avec vous. Et je te déclare, comme le dit la Bible, que tu es déjà vainqueur. Sois déjà dans la joie, parce que la victoire est à votre côté. Lis ta Bible, prends ton temps à prier. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur Jésus, merci pour cet élément, pour cette grâce que tu nous as accordée. Je veux que chacun qui a un problème, une situation qui le dérange, la Bible nous dit que nous avons déjà vaincu. Parce que toi, tu es en nous. Tu es plus grand que son chômage. Tu es plus grand que ces problèmes qui le dérangent. Merci Seigneur, cette difficulté qui l'arrange, tu es plus grand qu'eux. Bénis tout homme et toute femme qui prendront son temps à lire, à dépasser ces mégas pour suivre ces messages. Soit avec qui exauce notre prière que nous t'avions adressée. Et je te crois. Ça, c'est une voix qui crie dans le désert. Que le Saint-Esprit entre au travail. Au nom de Jésus-Christ. Amen.